Les choses de la vie. Ne te laisse pas submerger. Ne te laisse pas submerger par la haine, les mauvaises paroles, les pensées négatives. Il y aura toujours des gens mécontents, des gens qui te diront « ne fais pas ci, ne fais pas ça », elles t'interdiront des choses, elles te forceront à penser autrement. Elles te diront d'arrêter de faire ce que tu aimes. Mais personne, je dis bien personne, n'a le droit de t'imposer quelque chose, de t'interdire quelque chose. Tu ne dois surtout pas flancher, tu ne dois pas accepter cela, cette condition. Tu dois fuir cette emprise, ces obligations, ces paroles médisantes. Et tu dois apprendre à tourner le dos à ce genre de personnes toxiques, à ces personnes qui, parce qu'elles ne vont pas bien dans leur vie, parce que tu ne fais pas les choses comme elles voudraient que tu les fasses, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas envahir par sa manière de faire. Elle ne doit pas t'imposer quoi que ce soit. Cette personne, elle peut être une anonyme, ça peut être une personne de la famille, une connaissance, ça peut être un responsable, un collègue. On peut pas se laisser faire comme ça. J'ai des exemples comme ça en tête. Ça peut être une personne, oui, avec qui tu travailles et qui te harcèle moralement jusqu'à te pousser au plus bas. Et là, tu peux te retrouver au bord du gouffre et penser vraiment à mettre fin à tes jours. C'est ce qui est arrivé à une personne de mon cercle. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que on peut pas se laisser dicter sa vie par quelqu'un. On ne devrait pas en fait. Mais il y a des personnes qui arrivent à s'immiscer dans votre esprit et en fait, elles vous contrôlent. Ça peut être tout simplement une personne de votre entourage aussi, malsaine. Et il faut arriver à déceler ces moments, ces failles, ces moments où cette personne nocive pour vous, eh bien, s'est immiscée dans votre vie et fait de votre vie un enfer. Ça peut être aussi un ex, une ex toxique qui continue à distiller sa haine ou ses paroles, ses critiques, ses envies. Et vous n'avez pas à subir ça. Il ne faut pas y prêter attention. Parce que si vous commencez à prêter attention, c'est fini. Il ou elle aura la main mise sur vous. C'est difficile de se rendre compte qu'on est sous emprise. Et on s'en rend compte que si on a des personnes bienveillantes autour de nous qui nous sortent de là, et quand on est sorti de la situation, on se dit mais pourquoi j'ai accepté ça ? Pourquoi j'ai accepté ce genre de situation ? Être sous emprise, c'est... En fait, c'est tellement insidieux. Ce
Ce sont des personnes qui ont généralement soit pas du tout confiance en eux, soit un excès de confiance, et ils ont besoin d'assouvir en fait leur puissance, leur pouvoir sur vous. Alors je t'invite à faire le tour de tes connaissances, de tes amis, de tes proches, et de faire le tri. De faire le tri de ceux qui comptent vraiment pour toi et pour qui tu comptes vraiment, et de chasser de ta vie les personnes nocives qui ne sont pas là quand tu as besoin d'elles, qui te critiquent tout le temps, qui n'est pas bienveillant envers toi ou tes proches. C'est important d'être bien entouré, de pas vouloir rechercher à tout prix la lumière et des personnes superficielles. C'est pour ça qu'on dit souvent que les personnes les plus importantes de nos vies, ça se compte sur les doigts d'une main. Et oui, si je dis ça, si je fais ce podcast-là aujourd'hui, c'est pour te dire vraiment que tu mérites qu'on prenne soin de toi. Tu mérites de l'attention. Et tu ne mérites pas d'être critiqué, d'être emprisonné dans une cage ou abaissé par des paroles. Si un jour quelqu'un te dit d'arrêter de faire quelque chose, d'arrêter ta passion, d'arrêter tes rêves, dis-lui seulement ceci: tu n'es pas le capitaine de mon âme, tu n'es pas le maître de ma vie, tu n'es pas mon gourou, tu n'es pas quelqu'un d'important pour moi, je n'ai pas à t'écouter. Je n'ai pas à écouter tes médisances. Je n'ai pas à subir ton joug. Je n'ai pas à subir tout de toi. Et je terminerai sur 2 petites phrases constituant mon poème du jour. Je t'aime de haine, tu me haïs d'amour.